Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau résumé de l'étape 8 du Tour de France 2019, une étape qui reliait Mâcon à Saint-Étienne pour un 200 km de pur plaisir sur une étape vraiment de type accidenté. On va voir le profil de l'étape justement, avec vraiment beaucoup de difficultés au programme. Une première partie donc dans un premier temps assez plat pour aller chercher un sprint intermédiaire à Cercy en Beaujolais, et ensuite première difficulté de la journée, une côte de deuxième catégorie, le col de la Croix Montmain avec 6 km à 7%, pour ensuite aller chercher la col de la Croix de Telle 4 km à 8%, des montées assez raides après le col de la Croix Paquet 2 km à plus de 10% de moyenne, c'est à dire qu'il y a des sacrées rampes à plus de 14%, la côte d'Afou qui était plus longue mais un peu moins pentue, la côte de la Croix de Par et la côte d'Avèze, et une dernière côte où vraiment la victoire d'étape pouvait se jouer, la côte de la Jaillère, 2 km à 8% de moyenne avec des pourcentages avoisinant les 14% à certains endroits. On a eu droit à une très belle étape du spectacle pour ce 13 juillet 2019 avec des Français qui ont attaqué, une échappée et vraiment du suspense. Pour moi, la plus belle étape depuis ce début de Tour de France. Alors, au début de cette étape, on a eu une échappée qui s'est formée assez rapidement avec 4 coureurs, 4 très bons coureurs. Qui ont pu se disputer les points pour le maillot du meilleur grimpeur. Alors Thomas de Gendt composait cette échappée, Benjamin King, Alexandro De Marchi et Niki Terpstra. Donc 4 grands coureurs, 4 grands rouleurs qui ont pris vite de l'avance sur le peloton, une avance qui a atteint les 5 minutes, pas plus, le peloton verrouillé toujours vers les 5 minutes. Alors Thomas de Gendt a pris toujours la première position dans chacune des ascensions, donc il a accumulé vraiment beaucoup de points pour le maillot du meilleur grimpeur qu'on verra dans un instant. Benjamin King à chaque fois a pris la deuxième position, sauf à la côte de la Croix de Par où Alexandro De Marchi a pris des points. En tout cas, vraiment beaucoup de points de distribuer, et Thomas de Gendt en a profité pour en même temps défendre le maillot du meilleur grimpeur qui est sur les épaules de Tim Wellens, un coureur de cette équipe Lotto Soudal. Donc en tant qu'équipier, il a un petit peu pris les points pour le défendre, en même temps pourquoi pas le prendre dans la suite de ce Tour de France. Alors, on a eu également une animation assez marquée dans le peloton avec un peloton qui a voulu rentrer sur les échappées. La Astana s'est d'abord mis à rouler et ensuite on a l'équipe Education First Drapac qui s'est mis également à collaborer. Ça a vraiment roulé très fort, que ce soit dans les montées ou dans les descentes. On a eu de l'animation avec une chute de Geraint Thomas et de toute la team Ineos quasiment qui se sont retrouvés à terre. Une image frappante qu'on essaiera de voir peut-être dans une autre vidéo de décrire un petit peu ça. Si je peux vous trouver la vidéo, je publierai ça. Un vélo cassé pour la team Ineos, un Geraint Thomas qui a été vraiment très bien ramené par tous ses équipiers, que ça soit Wout Poels ou encore Kwiatkowski, tout ça, ils ont vraiment fait le maximum pour ramener ce coureur, ce leader dans les meilleures positions avant la dernière côte finale. Et on a eu l'attaque très spectaculaire de Julien Alaphilippe suivi dans la roue de Thibaut Pinot. J'essaierai de vous publier la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder bien sur ma chaîne YouTube la vidéo, je vais vous la publier avec la très belle attaque d'Alaphilippe dans le peloton et Pinot dans la roue. Personne n'a pu suivre. Geraint Thomas, on ne sait pas s'il aurait pu suivre, il était en train de se replacer, donc il n'a pas pu non plus suivre cette attaque. Donc dans la côte finale, on a eu une attaque vraiment spectaculaire des deux Français dans la roue. C'était vraiment spectaculaire, avec toujours un Thomas de Gendt tout seul à l'avant, qui s'était isolé avec Alexandro De Marchi dans un premier temps, qui n'a pas pu suivre Alexandro De Marchi, le coureur de la CCC, qui s'est très vite fait reprendre par les deux Français qui ont attaqué avec vraiment de la vitesse dans la côte de la Jaillère. Ensuite ils ont basculé dans la descente où ils ont vraiment roulé. Ils étaient à une dizaine de secondes de Thomas de Gendt. Le peloton lui avait du mal à s'organiser, il n'y avait plus trop d'équipiers. Par exemple la Ineos n'a pas pu rouler pour défendre la place de Geraint Thomas au général par rapport à Pinot qui était en train de prendre sa place virtuellement. Il n'y avait plus de coureurs Ineos, ils se sont tous sacrifiés pour faire revenir Geraint Thomas après sa chute. Et vraiment il n'y avait plus d'équipiers à part Michael Matthews qui a fait rouler un équipier. Et Ciccone en personne, le maillot jaune, qui a roulé pour pas perdre justement ce maillot jaune qui était à seulement 6 secondes Ciccone d'Alaphilippe. Donc là ça s'est vraiment joué à rien. On a eu une autre petite ascension qui a permis encore à Pinot et à Alaphilippe de prendre de l'avance sur le peloton et quasiment de revenir sur Thomas de Gendt. Thomas de Gendt remporte cette étape, fabuleuse étape et fabuleux coureur. Thomas de Gendt qui aura résisté à tous les retours, que ce soit celui du peloton ou des deux Français. Pinot fait 2 et
Alaphilippe fait 3 et reprend tout simplement son maillot jaune. Alors on va voir le classement de l'étape. Thomas de Gendt remporte l'étape. Thibaut Pinot deuxième, il reprend des modifications. En plus, il faut savoir qu'Alaphilippe et Pinot ont pris la deuxième et troisième place dans la côte de la Jaillère, qui attribuait des secondes de modification en un sprint bonus. Donc Pinot, Alaphilippe, Michael Matthews, Sagan, Trentin et Meurice dans le peloton ont fait le sprint. Donc 20 secondes déjà de repris par Pinot et Alaphilippe, plus les secondes de modification attribuées à différents endroits. Julien Alaphilippe retrouve le maillot jaune avec 23 secondes d'avance sur Giulio Ciccone, porteur du maillot jaune pendant 2 jours. Troisième, Thibaut Pinot qui réalise un fabuleux Tour de France et un sacré coup de panache avec cette très belle attaque Alaphilippe Pinot. Vraiment, ça restera vraiment marqué dans cette étape. Quatrième, George Bennett. Cinquième, Geraint Thomas. Donc Pinot prend de l'avance sur Thomas, une vingtaine de secondes, c'est vraiment précieux. Quand on sait les qualités que Pinot a, on peut espérer peut-être une victoire sur le Tour de France, ou en tout cas un podium pour Pinot, ou encore Alaphilippe qui est fort en montagne. La dernière attaque dans la planche des belles filles, il a lâché les leaders quand même, faut le savoir. Il se découvre, je pense, lui-même. Sixième, Egan Bernal. Septième, Kruijswijk. Huitième, Uran. Neuvième, Fulsang. Dixième, Burman. On peut retrouver encore des leaders un peu plus loin, Quintana, Landa, ou encore Porte, Mollema, Conrad, Bardet qui est assez loin, Barguil, Harou, Nibali lui qui a été totalement lâché dans cette étape. Je pense qu'il voit qu'il n'a pas les jambes après ce Giro, il va plutôt aller viser une victoire d'étape ou peut-être un maillot à poids. Un Nibali en maillot à poids, c'est tout à fait envisageable. Maillot vert, toujours Peter Sagan qui prend toujours un petit peu de points. Il est toujours là aux arrivées. Michael Matthews aussi. Mais il y a quand même une belle avance de 60 points par rapport à Sagan Matthews. Donc Sagan 1, Michael Matthews 2, Sonny Colbrelli 3, Elia Viviani 4 pour ce maillot du meilleur sprinter. Meilleure équipe, c'est toujours la Trek, devant la Movistar, devant la FDJ et devant la UAE Team Emirates. C'est un peu plus compliqué pour la Ineos. Meilleur grimpeur, Tim Wellens, mais Thomas de Gendt n'est qu'à 6 points. Thomas de Gendt qui revient en flèche. Ciccone est pas loin. Murray, Stuns sont là également. Meilleur jeune, Giulio Ciccone devant Egan Bernal, devant Henrik Mas, David Gaudu un peu plus loin. Donc là, ça va vraiment se jouer entre ces 4 coureurs et je dirais même entre ces 3 coureurs, Mas, Bernal, Ciccone en montagne. Pour ce maillot de meilleur jeune pour ce Tour de France 2019. Donc ça, c'était le profil de l'étape. Ça, c'est tous les maillots distinctifs. Maillot jaune Alaphilippe. Il va porter le maillot jaune pour un 14 juillet. C'est majestueux. Sagan en vert, Wellens, le belge, en maillot à pois, Ciccone, maillot blanc, ça pourra quand même le consoler après avoir perdu son maillot jaune, meilleure équipe Trek, et le plus combatif, Thomas de Gendt qui a vraiment fait une très belle étape et une victoire de plus à son palmarès, c'est assez impressionnant. Demain, on se retrouvera pour une autre étape de type vraiment vallonné, accidenté comme aujourd'hui. On espère autant de spectacles, peut-être une belle échappée, peut-être qu'il y aura au bout cette fois. Et toujours un fameux sprint bonus dans la dernière ascension qui peut encore faire des dégâts. 4 km à 7% de moyenne, on peut encore avoir des attaques, ça peut encore vraiment dynamiser la course et peut-être empêcher malheureusement encore une échappée d'aller au bout, mais ça peut vraiment faire mal. Peut-être qu'un Geraint Thomas voudra reprendre des secondes au général qu'il a perdu face à un Pinot, ou peut-être un Fulsang, un Uran, un Woods, un coureur qui a perdu pas mal de temps au général, voudra prendre ses précieuses modifications. Je crois que c'est 10, 6 et 4 secondes, et à l'arrivée pareil, 10, 6 et 4, et pourquoi pas faire des écarts également. Par exemple, Alaphilippe, avant d'aborder les étapes de montagne, il est très bon descendeur. Il suffit qu'il attaque dans la côte. Je pense pas qu'avec le maillot jaune, il prendra ces risques-là parce que c'est toujours un peu dangereux. Mais on peut tout envisager, ou peut-être d'autres leaders qu'on verra s'exprimer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vais essayer de vous trouver une vidéo de l'attaque Pinot-Alaphilippe. Donc restez bien branchés sur la chaîne, activez bien la notification. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pourrez suivre bien sûr en intégralité le Tour de France 2019 sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre team, c'est gratuit, abonnez-vous, la team Kiefer. Ciao!